Soyez bénis. Alors, les conflits armés, les crises sociopolitiques, les crises économiques, l'insécurité, les tremblements de terre, les pandémies mondiales. Voici là ce qu'est devenu la vie après le péché de Adam et Ève. Nous sommes dans un monde de désolation. Pourtant, dans 1 Thessaloniciens 5,16, Paul fait une recommandation surprenante au regard des réalités mentionnées plus haut. Il dit « Soyez toujours joyeux ». Naturellement, la question qui découle de cette recommandation, c'est comment c'est possible. Dans ce monde-ci, d'où peut provenir cette joie permanente ou comment pourrais-je la ressentir? Déjà, la joie a deux sources. Une source terrestre. Celle-ci est liée aux événements heureux, à la satisfaction d'un besoin. Bref, elle est liée aux circonstances. En ce sens, elle ne peut être permanente parce que toute circonstance malheureuse ou difficile la fera disparaître pour laisser place à la tristesse ou à la colère, etc. Mais à l'opposé, il y a une joie spirituelle mentionnée dans Jean 15,11 quand Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie-ci trouve son fondement non pas dans les circonstances, mais plutôt dans ce que Jésus a dit. Cette joie n'est liée à rien de terrestre, mais c'est la joie de Jésus. Et enfin, elle est parfaite parce qu'elle vient rendre notre joie à nous parfaite. Cela suppose que notre joie était imparfaite. Alors, la joie parfaite de Jésus peut donc être permanente parce qu'elle peut rester constante malgré les événements désastreux. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, être toujours joyeux ne suppose pas la fin de la tristesse, oui. En effet, Jésus lui-même a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Marc 14, 34. Au travers de cette complainte, loin de nier que la joie peut être permanente, Jésus était plutôt en train d'expliquer comment la joie permanente n'entraîne pas la fin de la tristesse. La tristesse dont Jésus parle est logée dans son âme, alors que la joie dont parle Jean 15,11 est spirituelle et n'est pas terrestre. Elle se loge donc dans l'esprit. On voit donc deux sphères d'opération différentes, à savoir l'âme et l'esprit. Il suit donc de ce qui précède que la problématique de la joie constante trouve sa réponse dans la sphère à laquelle tu restes connecté. Connecté à l'âme, il est impossible d'être toujours joyeux, mais connecté à l'esprit, bien sûr sans se déconnecter à un moment donné, il est possible d'être toujours joyeux. Lorsqu'on se connecte à l'esprit, l'âme et ses sentiments ne disparaissent pas, mais ils ne peuvent nous dominer, nous dicter notre conduite ou nos émotions. Une fois connecté à l'esprit maintenant, la joie va se manifester de façon différente. D'abord, on a la joie folie. C'est une joie que l'on ressent de façon étrange sans pouvoir l'expliquer. Elle fait paraître fou, surtout quand elle se manifeste devant des situations qui devraient en principe nous pousser à la panique. Cette joie est certainement liée à l'actualité dans le ciel. Mais nous ne connaissons pas l'actualité du ciel. Nous sommes juste connectés, sensibles. C'est alors que le Saint-Esprit nous communique son sentiment sans que nous puissions expliquer le pourquoi du comment. Il y a la joie prétexte. Cette joie permet de voir le miracle de Dieu dans tout ce que nous avons, dans tout ce qui peut nous arriver. Dans le cas de Joseph, il était esclave et il a été jeté en prison. Plutôt que de voir que la situation de Joseph a empiré, la joie prétexte va plutôt attirer l'attention sur le miracle de la prison. En effet, pour le crime dont il était accusé, Joseph aurait dû mourir, mais il a plutôt été jeté en prison. Dieu par la prison a préservé sa vie de la mort. Voici comment la joie prétexte change notre regard sur les situations, sur les circonstances. Genèse chapitre 39. Il y a la joie contentement. Cette joie nous permet d'apprécier la présence de Dieu à nos côtés tel que Dieu le veut. Joseph, esclave, puis prisonnier, voulait retourner en Israël. Et Dieu était avec lui. Genèse 39, verset 3 et verset 21. Cependant, Dieu n'était pas là pour le délivrer, pour le sauver. Il n'était pas pour lui le Dieu de la délivrance, le Dieu de la liberté. Mais il était le Dieu qui faisait prospérer tout ce qu'il touche. Généralement, dans ce genre de situation, ce qui est le plus fréquent, c'est la frustration qui peut nous animer. On sait que Dieu peut nous délivrer et il en a délivré plein d'autres. Mais pour nous, c'est comme s'il refusait. Et il fait des choses qui sont même le cadet de nos soucis. Mais Joseph n'a pas vu les choses ainsi. Il a manifesté la joie contentement. Genèse 40, versets 6 à 7. Enfin, il y a la joie espérance. Cette joie est liée aux promesses de Dieu quand nous les lisons dans sa parole. La force de la consolation de ses promesses nous touche et nous rend heureux. Je ne sais pas par quelles circonstances tu passes. Mais alors que tu écoutes cette note, je prie que le Saint-Esprit restaure ton cœur, te console, te communique sa joie et que tu trouves la force, la paix afin de continuer. Que Dieu te bénisse.